laisse tomber. C'est bon, calme-toi. C'est bon, Boker Tov. Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venasia. Boker Tov. Bonjour, ça va? Oh, tu es loin, viens, approche. On est aujourd'hui le jeudi 24 du mois d'octobre, le café du mois de Tishrei, le Chaim Tovim, ou le Shalom, un shiur qui sera dédié pour la réussite de Valérie Kost. Hashem Mevarech Otach, elle et toute sa famille, Be'ezrat Hashem. Les Chaim Tovim ou le Shalom, aussi les Ilou Nishmat, Yitzhak ben Sassia, Marcel Batrasiba, Blanche Efrat, Bat Sarah Ruth, Bat Sarah, Shirel et Sarah, Benot Keren Jessica, Yitzhak ben Rivka, Alem Shalom, la maman aussi d'Eric Lévi, je n'ai pas le nom, le Nishmata, puisqu'elle nous a quittés hier, et une grande réfoua shlema pour tous les malades d'Israël, ou Bichlalam et Teshamatov, Moratim Yakdosha Vateora, Ginette Shoshana Bat Mesaouda, Michel Malka Bat Mesaouda, Yaakov bin Nun et sa petite fille, Adibat Ela, Shirel Bat Simcha, non, Shirel Perla Simcha Bat Alison Mazal, Sarah Talia Bat Efrat Myriam, Salomé Chaya Bat Myriam, tu m'avais dit que tu m'enverrais, Rachel, je crois qu'il faut rajouter, Yehuda ben Eliyahu, Yirmiyahu, Avraham ben Mesaouda ben Arosh, Fredj ben Asher, Naama Bat Noah, Eden Bat Simcha, Eliyahu ben Ali Simcha, Shimon ben Shimon. Et tous les malades d'Israël. On devait commencer ce shiur depuis longtemps. Maintenant qu'on a fait les fêtes et qu'on a pris de belles résolutions, on a fait tchouva, on a demandé pardon à Kadosh Baruch Hu, on a été pardonné à Kippour, on a eu le mérite de fêter la fête de Sukkot, de fêter Hoshana Rabbah et de danser à Simchat Torah. Qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, mettre en application tout ce que l'on a dit. Et je continuerai aujourd'hui exceptionnellement avec Rabbi Yaakov Abu Hatzera, Zecher Tzadik et Kadosh Ivracha, sur le sujet principal pour lequel le monde a été créé. Demain on parlera de la Parashat Bereshit. C'est l'étude de la Torah. Il n'y a pas de Teshuvah possible sans l'étude de la Torah. C'est impossible. Ce qui fait que le travail de Midot est impératif. Mais il faut savoir que le travail des Midot ne doit être que la base d'une situation. Parce que si Dieu voulait des gens bons, il ne nous aurait pas donné la Torah. Il nous aurait appris que Derech Eretz, c'est le minimum pour savoir vivre. Et le pire de l'histoire, c'est que on n'a pas besoin de la Torah pour avoir le savoir-vivre. Dans l'éducation banale de chaque nation du monde, on sait qu'on doit avoir de la reconnaissance pour les gens. On sait qu'on ne doit pas tuer. On sait qu'on ne doit pas mentir. On ne doit pas voler. On sait tout ça. C'est un minimum de base. C'est la différence entre un humain et un animal. Je veux dire, savoir vivre. De parler vulgairement, à part très récemment, depuis à peu près 25 ans, 30 ans, où la situation a changé, la vulgarité, moi je me rappelle quand j'étais enfant, tu disais le mot MERDE, tu prenais une claque dans la tête. Ça ne se disait pas. De regarder une personne âgée dans les yeux, ça ne se faisait pas. De ne pas se lever quand ton grand frère arrivait parce qu'il n'avait pas où manger, ça ne se faisait pas. Et on n'avait pas de Torah. Ça veut dire qu'il y a toujours eu un minimum de savoir-vivre éducatif qui, même sans la moralité toraïque, a toujours été imposé parce qu'on doit avoir du respect. La vie sans respect, la vie sans retenue mène à l'anarchie et automatiquement c'est l'effondrement de la société. Alors, il faut comprendre de l'autre côté que le savoir-vivre que nous avons se divise en deux dimensions. Celle du savoir-vivre universel, celle qui n'a pas besoin de la Torah, celle que même les non-juifs ou même les gens les plus athées de ce globe comprendraient très bien en disant bah, tu vois, moi je suis peut-être pas religieux comme toi qui crois en je sais pas quoi, mais au moins j'ai laissé ma place, je n'ai pas doublé les personnes, je n'arnaque pas des gens au téléphone. Il y a ce savoir-vivre qui est la base minimale de l'humain. Et s'il ne l'a pas, il ne fait pas partie des humains. On appelle ça un animal, comprenez-le bien, et dans le jargon, on l'emploie. De toute façon, c'est une BMA, ce mec. Une BMA, ça veut dire que c'est un animal. Toujours en train de prêt à aboyer, ou lever la main, ou menacer, ou donner des coups de pied, ou essayer d'être fourbe dans sa façon d'être. Et la Torah, dans la Parashat Bereshit, nous en parle de ces deux humains. Parce que le Zohar nous apprend que le serpent
ressemblait à un humain. Il était sur deux jambes. Il se tenait droit. Mais c'était un animal. La différence. On dit que Adam Arishon, lui, était un autre humain. Mais il était Adam. Et Adam, c'est Aleph Dalet Mem, Oev d'Ivre Moussar. Celui qui est capable d'aimer la moralité. La différence entre le serpent qui est appelé Arum, qui veut dire fourbe, qui veut dire malin, qui veut dire aussi nu, Arum, eh bien, on retrouvera chez Adam, Arishon, le parallèle de cette conduite qui s'appelle Oev d'Ivre Moussar. C'est celui qui aime la moralité, celui qui est capable de se remettre en question, celui qui est capable de comprendre qu'on ne doit pas gêner l'autre. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point. J'insiste énormément sur cette Nekuda parce que j'en ai eu des témoignages de mort clinique, si je peux me permettre le mot, dont un qui s'appelle Ramoshe Constantine, et qui m'a raconté qu'après avoir vécu son accident de voiture terrible, qu'il est monté en haut, qu'il s'est vu sortir de son corps, qu'il est passé dans ce fameux tunnel, il m'a dit avec des larmes, c'était à Jérusalem, il pleurait comme un enfant de 4 ans, je parle d'un homme de 76 ans. Il m'a dit avec des larmes, il m'a dit tu ne peux pas savoir à quel point dans le monde d'en haut ça se paye très cher de faire du mal à une personne. Tu ne peux pas savoir à quel point dans le monde d'en haut tu passes pas. Il n'y a pas de ouais mais il m'a énervé, ça marche pas en haut ça. Il m'a dit Kama, si les gens savaient combien la Torah est vraie, combien le Bédine d'en haut c'est vrai que tu y crois, tu n'y crois pas, tu vas te heurter à ça. Alors c'est vrai qu'il y a Shabbat, il y a les mitzvot, aval tedalecha. Là-haut, tu ne passes pas. Si tu as fait du mal à quelqu'un et que tu t'en es pas excusé jusqu'à obtenir son pardon. D'où la fameuse phrase du Talmud qui nous dit que Kippour mechaper ben Adam la makom, aval lo mechaper ben Adam la chavero. Kippour ne viendra pas faire ta capara entre toi et ton prochain. Ne fais jamais de mal. Jamais. À un tel point que le roi David a dit dans ses Téhilim, je préfère être le poursuivi que le poursuivant. Ça veut dire, mieux vaut être celui que l'on pourchasse, c'est-à-dire celui qui se fait agresser et que l'on pique constamment, que d'être celui qui va le faire. Surtout ne prends jamais cette place. Comme on l'a vu avec le roi David, qui fuyait son propre fils Absalom. Maintenant, on aurait pu se retourner le roi David, et on sait que le roi David, s'il a terrassé 2 lions, un ours, Goliath et tout le reste, les Philistins, vous comprenez bien que le roi David aurait très bien pu s'occuper de son fils. Il a dit, je préfère être celui qui fuit. Je préfère qu'on me fasse du mal que moi je fasse du mal. Ça fait un peu ce qu'on va utiliser par la suite les chrétiens. Si on te donne une gifle sur la joue droite, alors tu tends la joue gauche. Mais je rappelle que la chrétienté est sortie d'un dérivé du judaïsme mal formé. C'est une déformation, c'est du Yetzer Hara. Mauvaise formation de notre judaïsme. Mais ça vient d'où? De nous. Okay? Gamzol et Tova, ça vient de nous. C'est pas d'eux. C'est bien avant que ça sorte. Et les fichar, en résultant de cela, il faut comprendre que dans la Torah, il y a aussi un autre savoir-vivre. En derech eretz, en Torah. C'est pas de savoir-vivre, il n'y a pas de Torah. Mais s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de savoir-vivre. Ça veut dire qu'il existe un autre degré de savoir-vivre. Et l'autre degré de savoir-vivre n'a rien à voir avec le premier degré de savoir-vivre. Rien à voir. Rien à voir avec le fait d'être un gentil homme, poli, délicat, fin d'esprit. Non. L'autre derech eretz, c'est celui qui a toute cette première base d'humain, pour lequel on ne va pas lui dire bravo, parce que d'avoir du savoir-vivre, de dire bonjour quand quelqu'un rentre, à l'instant, s'il vous plaît, j'arrive, excusez-moi si je vous ai bousculé, ce truc teubé, quoi, je veux dire, t'es humain, t'es un homme, hein, tu gênes pas les gens, qu'ils soient juifs, qu'ils soient goy, qu'ils soient ce qu'ils soient, tu ne déranges pas, tu fais ce qu'il faut. Il faut même mettre un kiddush Hashem. Vous regarderez que le plus grand kiddush Hashem dans le Talmud était basé sur le savoir-vivre. C'est un truc de fou. Excusez-moi, vous m'avez donné une cloche et il y a une pierre précieuse dedans. Il n'y a pas le mec qui ne va pas faire un chidouche sur la pierre précieuse ou sur la signification d'une cloche. Moi, des fois, avec mes enfants, à l'époque, je fais moins ça aujourd'hui, on jouait à un jeu autour de la table. Tu donnais un nom et tu devais faire un Dvar Torah sur le nom. Par exemple, verre. Un verre, un kos. Et là, on devait faire un Dvar Torah sur le mot kos. Chaise. Dvar Torah sur le mot chaise. Les Tanaïm, tu leur donnais n'importe quel mot. Ils étaient capables de faire ça. N'importe quel mot, tu sortais des psukim de la Torah, que même toi, d'où il sort ça? Mais pour t'apprendre que tout le savoir-vivre, c'est le plus grand Kiddush Hashem. Le mec, il a fait, tu parles bien, tu t'exprimes bien, tu t'habilles bien. Comme dit Rabbi Nachman, hier soir, j'étudiais, comme il parle de l'importance de s'habiller proprement, de s'habiller bien. Combien c'est important? Combien ça influence sur les midotes d'un homme? Le deuxième savoir-vivre, c'est celui qui est juif. Quoi, t'étudies pas la Torah?
Im en Torah, s'il n'y a pas de Torah, en derech eretz. Tu n'es pas sur le chemin du savoir-vivre. Et ce deuxième savoir-vivre, hormis le fait qu'il viendra nous gérer dans des lois juives, comme par exemple Shabbat, tu peux m'accompagner à l'aéroport, s'il te plaît? Tu as une voiture, sois sympa, fais du chesed, tu es religieux. La Torah me dit que je ne peux pas t'accompagner. C'est-à-dire que celle qui me demande d'avoir le deuxième degré d'Erech, c'est la Torah elle-même. Et cette Torah-là m'interdit de l'Echalel Shabbat, pour t'accompagner à l'aéroport. Non seulement tu veux que je t'aide à faire une avéra, mais tu veux que j'en fasse une. Donc, im en Torah derech eretz. Et laquelle le monde dans lequel on vit, qu'on appelle derech eretz, le chemin de la terre, qui veut dire la façon de se formater par rapport aux exigences de la terre et de la nature, eh bien, c'est justement basé sur le im en Torah en derech eretz. Et pour savoir ce que la Torah attend de moi, je suis obligé d'étudier. Ce qui fait que, si je me suis amélioré maintenant, ça y est, je parle bien avec ma femme, je parle bien avec mon mari, ça y est, j'arrête de dire des vulgarités, ça y est, j'arrête d'être rasera avec les uns et les autres. T'as vu ce qu'elle a dit, t'as vu comment elle est, de toute façon celui-là il est comme ça. Je ferme ma bouche, super. J'essaie d'évoluer, mais metav yecholti, du mieux que je puisse. Et je m'arrête là. C'est bien, tu ressembles à quelqu'un qui a creusé de très très belles fondations, mais qui n'a créé aucun immeuble. Tu te rends compte, les fondations béton armé, extraordinaire. Aval en lo efo ladour, il n'a pas où vivre. Pourquoi? Parce que quelque part, si Dieu avait voulu créer des moutons qui ont beaucoup de savoir-vivre, ils ne font pas de mal, ils ne font pas de la shonara, ils donnent leur laine pour couvrir les gens qui ont froid, ils donnent leur chair pour faire des michuis, ils donnent leur boyau pour faire des guitares. Dieu, il ne veut pas des moutons. On était des moutons. Dieu veut, comme ça que c'est marqué dans les Cheskel, qui Amar Iti, vous étiez un peuple de moutons, Son Mar Iti, c'est marqué noir sur blanc, et je vous ai fait, comme le dit le Zohar Kadosh, rapporté par le Soda Hashmal, que pourquoi est-ce que Lavan est descendu pourquoi Yaakov est descendu chez Lavan pour prendre ces fameux moutons et remonter? Parce que dans chaque mouton, il y avait une sorte juif, il est venu remonter le peuple d'Israël. Qui a Tatson Mar Iti, tu es mon troupeau. Moshe s'appelle Ra'aya Me'emna, bon, on va le méchaner. Okay? Et c'est pour ça que le peuple d'Israël est comparé à un mouton. À la fin des temps, comme on sera considéré 70 loups et le mouton au centre. D'accord, mais c'est une image. Dieu ne veut pas que ce soit des moutons. Bah, faut être teubé quand même. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il veut qu'on soit? Il veut qu'on soit gentil comme des moutons, mais qu'on s'élève à un degré tel que nous puissions, Bezrat Hashem, devenir des hommes accomplis. Et qu'est-ce que c'est être un homme accompli? La Gemara nous dit dans 3 endroits différents, comme vous le savez tous, dans Masechet Shabbat, le Daf Lamed Aleph. La première question qu'on posera à un homme dès qu'il part de ce monde, Kava Ta'aitim la Torah. On ne va pas lui dire est-ce que tu as été gentil, est-ce que tu t'es bien comporté. Ça, c'est le minimum. Oi va voy, de ne pas répondre oui. C'est-à-dire, parce que ça veut dire quoi? Est-ce que tu t'es comporté comme un être humain, avec délicatesse? Première question qu'on pose, Aïm Kavata Itim la Torah. Donne-moi tes heures d'études. Qu'est-ce que tu as étudié? Je t'ai donné 70 ans, 80, 100 ans de vie. Donne-moi tes chidushim, tenli limoud. Une fois qu'on a passé toutes les fêtes, il ne peut pas y avoir de teshuva possible si je ne me renseigne pas sur ce que la Torah attend de moi en tant que juif et non plus en tant qu'humain. Il y a une grande différence. C'est-à-dire que Ani ben Enosh, je suis fils humain, si vous préférez comme ça, fils d'Adam, ben Adam, mais Adam, Eze Adam, Adam qui akriv mikem korban, l'Hachem, j'attends de vous que vous m'apportiez maintenant le sacrifice du peuple d'Israël, ce qui fera la différence particulière entre un juif accompli et un juif qui reste juif, parce que sa mère est juive non accomplie, c'est l'étude de la Torah, qui est obligatoire et non pas facultative. Et dans le cas où, nous disent les sages, qu'une personne aura essayé d'étudier la Torah, Vezelose, il n'en est pas pour moins quitte. Qu'est-ce qu'il devra faire? Il devra soutenir ceux qui étudient la Torah. Ah, moi, je ne suis pas fait pour m'asseoir toute la journée, moi, après 2 minutes, j'ai mal à la tête, je ne peux pas étudier. Ok, tu ne peux pas? Soutiens la Torah. Soutiens la Torah. Tu es obligé de soutenir la Torah. Parce que le monde entier ne vit que par le mérite de ceux qui étudient la Torah. Quitte à vous en déplaire, vous acceptez, vous n'acceptez pas, vous êtes d'accord, pas d'accord, c'est pas moi qui l'enseigne, c'est la Torah. Je ne travaille pas pour la Torah, je travaille pour Hachem. La Torah nous enseigne que Imlo Beriti Yom Havalayla, le ciel et la terre n'existeraient pas s'il n'y avait pas l'étude de la Torah. À un tel point que le Zohar nous dit
Pourquoi Hachem il a fait en sorte que la terre est ronde il y a 2000 ans en arrière, Rabbi Shimon Bar Yochai, pas il y a 500 ans découvert, même pas, il y a 300 ans par les scientifiques que la terre était ronde. 500 ans, hein, Christophe Colomb, c'est comme ça qu'ils disent, pas le Méchané. Le Zohar, il y a 2000 ans en arrière, Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi la terre est ronde? Ouais, pour t'enseigner que quand le soleil se couche du côté de la terre, elle s'obscurcit de l'autre côté. Et alors quel rapport? C'est-à-dire que quand ceux qui ont fini d'étudier la Torah vont dormir, de l'autre côté le soleil brille pour que la Torah soit étudiée de l'autre côté de la terre. Voilà pourquoi. Pour te dire que la Torah Yomam Valaïla, comme c'est marqué dans le 8e passouk du premier chapitre de Yoshua bin Nun, Yomam Valaïla, tu étudieras la Torah le jour et la nuit. Chayav Yehudi likboa etim la Torah. Même 10 minutes, 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, mais tu es obligé. En d'avoir à un tel point, la Gemara dans Brachot nous dit, à un tel point que Hacham a eu peur pour les Juifs qu'on se laisse aller avec un petit peu métro boulot dodo, qu'il a estimé que dans le pire des cas, le schéma Israël que tu fais de Shacharit et le schéma Israël que tu fais d'Arvit, eh bien ce sera ta route de secours si vraiment tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Mais c'est dommage, parce que tu auras un Olam Haba de route de secours aussi. Donc ne te dis pas, bah, ça va, j'ai entendu ça, c'est bon. Alors moi je fais mon schéma à la salaire. Le salaire que tu auras ira exactement au niveau de ton amal. Les efforts. Maintenant, pourquoi, Bémet, il faut étudier la Torah? Monsieur Lévy, pourquoi est-ce qu'on doit étudier la Torah? Hormis le fait que ce soit notre code de la route en tant que juif. Ma sibalil mo Torah. Kotev Rambam, la da'at et Hashem. Pour connaître Hashem. Si tu veux connaître Hashem, il faut que tu étudies la Torah. Et en étudiant la Torah, tu vas avoir une compréhension de ce que Hashem attend de toi. Et avec l'assiduité de l'étude de la Torah, tu vas commencer encore plus connaître Hachem. Et là, je vais peut-être vous choquer dans ce que je vais vous dire. Et ça veut dire quoi? Encore plus connaître Hachem, c'est réaliser que tu ne le connais pas du tout. Débile. C'est-à-dire que plus tu vas étudier la Torah, plus tu vas approfondir le sod de la Torah, et plus tu vas faire des pas en arrière en disant « Oh, wow, 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 à qui on a affaire ?» Ça ne plaisante pas du tout. À un tel point que quelques grands penseurs juifs nous ont appris qu'il y a un point commun entre les athées et les plus grands en Torah. C'est-à-dire, si je prends le plus grand des athées au monde et Moshe Rabbeinu de l'autre côté, et l'Efef Avdalim, ouais, les deux vont arriver à la même conclusion. Tu dis à Moshe, tu connais Dieu? Qu'est-ce qu'il a répondu, Moshe, dans la Torah? Ar-enina et kevodecha. Montre-moi de grâce comment tu diriges le monde, Hachem, j'arrive pas à te comprendre. C'est-à-dire, Moshe, il arrivera à la même conclusion alors qu'il a parlé panim avec Hachem qu'un athée. Attends, qui c'est Dieu? Je ne sais pas. Tu vas voir le plus grand des raves, qui c'est Hachem? Il te dit, je ne sais pas. C'est-à-dire, la conclusion, c'est qu'on comprend un but, que l'étude de la Torah te fera réaliser qu'une seule chose. C'est que tu es une créature et que tu as un créateur. Voilà l'apogée totale. Mais pas de le savoir au niveau de l'esprit, de le vivre au quotidien dans ta vie. Que tu n'es qu'une créature et que tu as un créateur. Si tu arrives à ce niveau-là, tu es déjà très, très, très haut dans le sphère. D'ailleurs, souvent, les gens qui font en peine Teshuvah, ils ont l'impression de connaître parfaitement Dieu, de pourquoi ça se passe comme ça. Tu as même des gens qui disent, si tu as eu ça, c'est parce que tu as fait ça. Ils sont juges, direct. Non, non, ils savent ce que Dieu y pense. Ils sont très forts. Tu as eu ça? Ouais, parce que toi, tu as dû faire ça. Ah, si tu n'avais pas fait ça, tu n'aurais pas eu ça. Même Dieu, il dit, Wallah, il est sympathique celui-là. Tu me diras que les rois ont toujours eu des fous. On appelle ça les fous du roi. Les gens, c'est des fous. Moi, quand je pose la question à mon rave qui connaît toute la Torah sur le bout des doigts, sur certaines anagotes spirituelles, mon rave me dit à moi, le Rav Gerbian, dis-moi, tu crois que j'ai Internet avec Hachem? Tu crois que moi, je sais ce que lui, il pense? Parce que lui, les chrétiens aussi se sont servis de cette formule du Talmud. Les voies de Dieu sont impénétrables. C'est ce que les chrétiens ont pris de chez nous. Et quand on a eu une personne qui a eu un renseignement sur une des pensées divines, un des secrets divins, c'était Bilam. Yoder Da'at Elion. Qu'est-ce qu'il savait quand est-ce que Dieu, pendant une fraction de seconde, se met en colère? Hazak ou Bakbouk. Il est fort le mec. Aval, plus tu vas étudier la Torah, et plus tu vas devenir humble. Tu vas te rendre compte que tu es une petite créature dans le microcosme de l'histoire de l'humanité. Et donc Dieu pourra enfin te faire grandir. Comme tu me l'as envoyé au nom de Manitou,
une très belle phrase, très connue, c'est que si Dieu a créé la terre pour l'homme, c'est pour que l'homme crée une terre pour Dieu. Et pour arriver à un tel degré, il faut se rendre compte qu'on est des créatures. C'est pour ça que Dieu a fait en sorte que nous ayons des reflux physiques qui nous rappellent qu'on n'est rien. L'euro, les flatulences, les toilettes. Comme on l'a fait avec Pharaon, qui se cachait d'aller aux toilettes pour dire que c'était un dieu. Donc, pas une créature. On a compris que le Midrash vient nous enseigner que le fait qu'on aille aux toilettes, c'est pour nous rappeler qu'on n'est que des créatures. Et que le mauvais sort de nous. On n'est rien. Et plus tu es rien, et plus Dieu fera de toi quelqu'un. Plus tu veux être quelqu'un de par toi-même, par l'orgueil, la colère et l'imposition, ça se dit l'imposition? Oui. Et plus tu ne seras rien sur terre. Plus tu te comporteras comme une poubelle, et plus on t'enterrera comme un sac poubelle. C'est dur à entendre, mais ce sont des réalités à vite vivre si on veut vraiment faire une totale teshuva. Mettre tout ce que nous avons au service de la Torah. C'est le but de notre judaïsme, de notre force et de notre raison d'être. Omer Rabbi Yaakov Abou Hanan. Maintenant on est avec Rabbi Yaakov. Ça c'était la préface du Rav Tuitou, maintenant c'est la... Ze kol adam veikar biato la olam. En une phrase il a tout dit. C'est la raison essentielle pour laquelle l'homme a été créé et amené biato la olam sur terre, que de shitrah le avin divrei Torah. Al amitatam. Tu n'as été créé que pour cela. Tu es venu au monde pour ça. Pour créer un monde matériel, un pays comme le pays d'Israël avec des routes, des immeubles, une constitution, al pi Torah. Et d'inclure cette Torah dans la matérialité. C'est ça? Omer ze biato la olam, les ebata. La Gemara nous dit que avant que la Neshama sorte du ventre de sa mère, l'ange Gabriel fait jurer 2 fois la Neshama d'étudier la Torah dans ce monde. Et la personne jure d'être sadique en disant Ani nishba, Ani nishba. 2 fois on a juré dans le ventre de notre mère de servir à Kadosh Baruch Hu et de l'ikboa etim la Torah. On l'a juré à Dieu avant de venir dans ce monde. Et Dieu pour cela il va nous créer un corps à l'image de notre étude. 248 membres, 248 mitzvot positives, 365 tendons qui vont permettre de pouvoir bouger les membres, pour les 365 interdits, mitzvot négatifs de la Torah, c'est-à-dire l'ota'aseh. Tout est chiffre 26, on en a souvent parlé. Dieu nous a créé tous ces membres-là, pourquoi? Des yeux pour étudier la Torah. Pourquoi? Pour qu'on puisse comprendre qu'à l'image d'Hachem qui a créé le monde pour accomplir la Torah dans les challenges de l'histoire, pour qu'on le retrouve à travers la faute originelle, qui est un sujet que j'ai déjà développé dans beaucoup de shiurim. Et de décortiquer l'étude de la Torah dans sa véracité. Et que l'on puisse comprendre de par nous-mêmes, par l'étude de la Torah, d'autres compréhensions plus approfondies. Dans ce cas-là, ça peut devenir dangereux. Ça peut mener au réformisme, aux libéraux, à d'autres sectes, chas v'shalom. Et là-bas, tout cela n'est valable qu'à une condition. Que tu as un rave à qui tu t'adresses pour comprendre ou pas ce que tu devais comprendre. Ça veut dire que quand tu es capable de comprendre une chose en une chose, il faut le voir un grand maître en Torah qui va te dire si tes idées sont erronées ou si béhémet, elles sont déjà cautionnées par d'autres rabbanim qui t'ont précédé. Comme c'est marqué dans Brachot, Daf Het Amud Aleph, au nom de Ravula, c'est pas marqué ici comme ça, mais bon. Depuis que le Bet Amikdash a été détruit, Dieu n'a qu'une seule chose qui l'intéresse particulièrement dans ce monde, l'étude principale qui intéresse Hachem. La Gemara nous dit Shulchan Aruch, les lois juives. Titnae kamo Yehudi. Comporte-toi comme un vrai juif. Et donc, la Gemara nous dit Arba'amot shel halacha. Comment on dit marcher sur terre? Alicha. C'est ce qu'on dit tous les matins. Al tikre alichot et la halachot. Tu ne peux pas prendre une voiture si tu n'as pas le code de la route. Tu ne peux pas la prendre. Tu n'as pas le code de la route. Tu vas passer au feu rouge. Tu vas prendre un sens interdit. Impossible. Il faut que tu connaisses ton code. Ainsi donc, l'âme d'un juif ne peut pas sortir travailler, ne peut pas sortir dans la rue s'il n'a pas le code de la route.
Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Est-ce que j'ai pas le droit de dire ça? Est-ce que j'ai le droit de dénoncer ça? Est-ce que je n'ai pas le droit? Est-ce que j'ai le droit de prendre un stylo, par exemple, d'un bureau, puis j'écris un numéro de téléphone avec? Est-ce que j'ai le droit ou pas? Ça s'appelle Gazlan, tu es un voleur. Il fallait demander l'autorisation au propriétaire. Je rentre au Beth Midrash, je prends un livre, tiens, un livre d'études. Je vois qu'il y a un nom, est-ce que j'ai le droit d'utiliser? Non, on peut pas. Assour. Et si il y a marqué l'arrêt Mloa, Moutar. Mais pour ça, il faut que j'étudie la Torah pour savoir si je peux ou pas. Si je n'ai pas le code de la route, comment je vais savoir, moi, si je suis bien ou pas bien vis-à-vis d'Hachem et vis-à-vis de l'homme? יש מי שעוסק בתורה ואינו מבטל ממנה, אבל לא משפחה מאהבה, רק כעול המוטל עליו, שהוא ירא מלהתבטל ממנה מפני עונש. אלמלא העונש לא היה עוסק בתורה. Il y a celui qui va être en train d'étudier la Torah toute la journée. Ni il a de famille, ni il a une histoire d'amour, ni il a rien. Le tsareno arabe, il n'a pas compris que toute l'histoire de la Torah, c'est la famille. Et pourquoi il étudie? Parce qu'il a peur de la punition. Ouh, il y a marqué, il faut étudier, ou rasra, j'ai pas envie d'être puni, alors je vais étudier comme ça, je me débarrasse. Oh merde. Et si ce n'était pas la crainte, parce qu'il va prendre une punition s'il n'étudie pas la Torah, il serait toute la journée en train de travailler et de se promener dans le monde. Il dit ça, c'est vrai que c'est bien, au moins c'est un niveau. Bon, moi il a peur de la punition, mais c'est un niveau qui est très très bas dans le judaïsme. Mais Avato et Hashem, mais en rien il ne peut se comparer à celui qui comprend que l'étude de la Torah, c'est bien plus que tout, comme a dit le roi David. Je préfère l'étude de ta Torah que tout l'or et l'argent du monde. Attends, entre nous, comment se fait-il que on étudie la Torah et puis on est content de finir et puis on est content d'aller vite à nos affaires? Comment se fait-il qu'on ne vit pas ça? Moi, je suis bien. Ça c'est bien, c'est sûr, mais pas tout le monde s'appelle Meir. Comment se fait-il que Béhémet, ça ne le fasse pas autant? Ça veut dire que des fois on a du temps de libre. On prend l'ampleur, on sait que la Torah est. Mais pourquoi on ne le vit pas? Par exemple, le roi David, dès qu'il commençait à dormir ses 60 Neshimot, il n'arrivait pas à dormir. J'ai lu pourquoi? Parce qu'il disait quand est-ce qu'il va se lever le matin pour que je mette les tefilines, quoi. Je veux dire, regardez ces tefilines devant lui, chaque seconde c'était très long, quoi. Quand est-ce que je vais les mettre? J'ai lu que le Sfat Emet, il ne dormait pas dans la soukha. Il était debout, il dormait dans la soukha, il ne dormait pas. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'il vivait tellement la shrina dans la soukha qu'il avait honte de s'allonger devant Hachem. Et puis il a dit, mais si je dors, je ne vais pas vivre la réalité. Parce que quand tu dors, tu n'es plus là. Sfat Emet, pendant 7 jours, il ne dormait pas. Il n'y arrivait pas. Il n'y arrivait pas. J'ai entendu qu'à Ibiza et dans les îles Kolokos, là, je sais pas quoi, là, truc, de Grèce, pareil, ils font la fête pendant 2-3 jours d'affilée. Ils dorment pas. Peu importe, qu'ils prennent ou qu'ils prennent pas, il faut avoir la volonté de le faire. Et au contraire, excuse-moi de te dire, mais plus tu prends des choses, plus tu t'effondres. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont effondrés. Pas forcément dans ce sens-là. C'est pas des médicaments qui te donnent envie d'eux, c'est des médicaments qui te laissent allonger, qui prennent. Okay? Enfin, des médicaments, des substances. La différence, je veux dire où elle est. La Torah, c'est comme une femme, c'est comme une épouse. C'est exactement la même chose. Bidiouk. C'est pour ça que la Torah ne pénètre réellement l'homme que le jour où il se marie. Pour qu'il fasse des comparaisons. Tu trompes ta femme, elle te crie dessus. Tu trompes la Torah, elle te crie dessus. Elle n'est pas contente. Mais comment on aime sa femme? Comment on peut arriver à aimer la Torah? C'est la même chose. C'est pour ça qu'elle est appelée Kala. Okay? C'est t'investir. Plus tu vas t'investir, plus tu vas faire attention à elle, plus tu vas essayer de la comprendre, tu vas l'écouter au lieu de l'interrompre toutes les 2 secondes, d'écouter c'est quoi son ke'ev, c'est quoi son problème. C'est quoi son problème? Plus tu vas faire d'efforts vis-à-vis d'elle pour la remonter, pour l'éclairer, pour l'épanouir, et plus tu vas l'aimer. Le Rav Shach disait, on ne peut ressentir l'âme de la Torah, ça veut dire vivre ce qu'il dit ici, que si pendant 4 heures d'affilée, sans t'interrompre une seule seconde, tu étudies la Torah. Alors la Torah s'ouvre à toi. C'est comme une histoire d'amour. Si tu viens directement vers ta femme, de but en blanc, ça lui fait pas plaisir, et c'est pas ça. Avant, comme dit la Gemara, faut
mettre sa femme en condition, lui parler, lui ouvrir le cœur, qu'elle te désire, qu'elle ressente, qu'elle te veut. Ainsi est la Torah. Tu viens, tu la bouquines, c'est comme le mec qui passe sur sa femme, ça va, un bisou, allez, t'as vu, je t'ai embrassé, hein, tu peux pas dire que je t'ai embrassé aujourd'hui, hein. Allez. Merci. Quel mari exceptionnel. Et si l'homme, il vient, qui Baruch Hashem, il désire sa femme, et il lui montre, par des gestes, des regards, de la tendresse, Yesh achana alayna. Elle-même, elle le désire. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Elle s'offre à lui. La Torah ne s'offre qu'à celui qui sait comment prendre la Torah. Mais si, par exemple, aujourd'hui tu étudies la Torah, le lendemain il y a un match de foot. Ah non, je ne peux pas venir étudier. Pourquoi il y a un match de foot? Alors la Torah, elle te dit quoi? Un match de foot, ça passe avant moi? Qu'est-ce qui se passe avec une femme? C'est la même chose. Le mec, il dit à sa femme, ah non, je ne peux pas venir faire les courses avec toi. Il dit, pourquoi? C'est mon heure d'étude. Il dit, mais hier, il y avait France-Brésil, tu as annulé ton heure d'étude. Donc quand tu veux, tu peux. À un tel point que Rabbi Nachman écrit dans le Likutei Moharan, si tu veux savoir quelle est ta relation entre toi et ta Torah, vois quelle est ta relation entre toi et ta femme. Pachout. Le baromètre de ta relation entre toi et ta Torah, c'est toi et ta femme. Ze keneged ze asa Hashem. Tout comme la Torah est appelée Sama Haim, elle est aussi appelée Sama Mavet. Substance de vie, substance de mort. Tout comme la femme est appelée Ezer Kenegdo. Im Zacha, Ezer. Im Lo Zacha, Kenegdo. La Torah peut devenir ton meilleur ami, elle peut devenir ton pire ami. Mais la reine, c'est Pérouche Adavar. Qu'il n'y aura pas de teshuva possible. C'est pas la redingote, chapeau, barbe, tzitzit, ça y est, je suis religieux. C'est pas ça du tout la Torah. Ça, c'est l'épluchure du fruit. Le fruit, c'est qu'est-ce que la Torah fait de toi. Le fruit, c'est comment tu vis ta Torah. Comment, quand tu vas avoir une relation avec quelqu'un, tu vas parler avec une personne ou une autre personne, comment est-ce que la Torah va s'exprimer à travers ton quotidien. Et c'est impressionnant de voir quand tu fréquentes des vrais tzadikim, que quoi qu'ils fassent comme geste, quoi qu'ils disent, chaque expression, elle est remplie d'une sagesse qui respire la Torah. Pourtant, ils ne vont pas étudier. Moi, je me rappelle, quand j'étais à côté de Rabbi Moshe Ederi, chaque fois que je posais une question, il me répondait par un pasouk de Torah. Incroyable. Pour le travail, vous savez, je suis rue de Turenne en ce moment, ils vont ouvrir une boutique de prêt-à-porter, comme ça. J'ai renversé de la Torah. Incroyable. Alors, il ne m'a pas dit qu'ils étaient tous en prêt-à-porter. Mon cher Abinou, Avram Abinou. Aval, le vrai tzaddik, quoi qu'il fasse, même quand il travaille, Rabbi Yochanan Hassan Dalav, chaque fois qu'il était cordonnier de métier, il tapait les chaussures. Qu'est-ce qu'il faisait? Chaque fois qu'il donnait un coup de marteau sur le clou pour fermer les chaussures, il disait Yehi Ratson, que ces chaussures t'emmènent au Bet Midrash, l'Ikboa et Timlaton. La reine, il n'y a pas de teshuva possible. Si mesdames, vous ne voyez pas vos maris étudier la Torah. Et attention, je voudrais quand même faire une parenthèse. Quand le mec il rentre à la maison le soir, il ne vient pas lui dire va étudier. C'est pas comme ça qu'on fait. Il sait qu'il doit étudier, ne dit jamais à une personne ce qu'il doit faire quand il le sait. Tu laisses venir un grand sourire. Je te prépare à boire, chérie, ne t'inquiète pas. Il s'assoit. Okay? Et s'il ne veut pas étudier la Torah, tu fais quelque chose de très simple. Tu le mets sur un piédestal. Tu prends un livre. Malgré tout ce que tu fais, d'abord tu travailles, tu t'occupes des enfants, tu tiens la maison. Manasseh. Le mérite des femmes est très grand. Le Srutam, il y aura la Géoula. Amen. Tu prends un livre et tu viens vers ton mari, tu dis, dis-moi chérie, tu peux m'expliquer une seconde tunisienne, hein? Okay? Une seconde. J'ai pas compris ce qu'il voulait dire le livre. J'ai vu ça tout à l'heure, je t'ai attendu toute la journée pour que tu m'expliques. Tu lui as dit comme ça, pour que tu m'expliques. Alors attends, viens, je t'explique. Donne-moi la lunette. Alors, oula, va faire la truc, j'arrive parce qu'il faut que je comprenne. Alors viens, je t'explique. Et là, il est heureux, le mec. En attendant, grâce à toi, il a étudié 5 minutes. Dans cette génération, il ne faut jamais attaquer de front votre intelligent. Jamais attaquer de front. Ouais, je comprends pas, tu pries pas, tu n'étudies pas, c'est ça, tu es religieux. C'est pas le langage qu'il faut. Tu vas détruire. Tu vas rien construire. Il va t'attendre au virage pour te dire, et toi, tu es religieuse.
Tu n'as rien construit. C'est להיות חכם. אישה בונה, אישה הורסת. חוכמת נשים, בנתה ביתה. L'intelligence d'une femme, c'est de construire sa maison. Mesdames, je ne suis pas jaloux de votre statut. C'est pas simple d'être une femme du tout. Et aujourd'hui, encore plus difficile qu'avant. Encore un verset, je vous libère. De Rabbi Yaakov Bochatzera. On finit au moins le premier chapitre. Même pas chapitre. Verset. ואפילו אם לא היה עונש לבטל ממנה לא היה מתבטל ממנה מרוב אהבתו יתברך. Et il dit, Rabbi Yaakov Bochatzera, c'est comme le mec qui rentre chez lui vite voir sa femme. Pourquoi? Pour éviter les disputes. Elle lui dit, ah, tu es rentré? Oh, la vérité, t'es tellement prise de tête que je préfère rentrer, que tu me prennes la tête quand je rentre un peu plus tard. Elle est contente, la femme? Pas du tout. Mais si elle lui dit, Khazarti abaita, lama, Il est là. je peux pas me passer de toi. Toute la journée, j'ai pensé à toi. La vérité, quoi, tu es déjà de retour? Je veux être avec toi. C'est ce qu'il dit ici. La Torah, elle danse et elle se réjouit quand les enfants d'Israël viennent étudier parce que Bemet Mitga Geim Elea. Alors, comment on fait vraiment entre la femme et l'homme? C'est pour ça que dans la vie d'un homme, il est deux fois Khatan. Vous savez ça? Khatan bar mitzvah, Khatan Bekala. Khatan bar mitzvah, il est marié avec la Torah. Il est Khatan parce qu'il est marié avec sa femme. Comment on fait? C'est très simple. Si tu es intelligent, tu donnes un temps à l'étude de la Torah, tu donnes un temps à ton travail, tu donnes un temps pour vivre ton sport et tes amis, donne aussi un temps à ta femme. Si ta femme, elle sait qu'elle a rendez-vous avec toi, que tu vas t'adresser à elle, que tu vas t'occuper d'elle, elle n'aura pas de problème de voir la Torah, non pas comme une ennemie, mais comme un ami, puisque ta Torah t'améliore. Mais si la Torah, elle prend toute l'ampleur, et que ta femme, tu l'ignores, alors tu es devenu un religieux. Mais tu n'as plus une vie de Torah. Le but de ce monde, c'est la famille qui vit la Torah. Sans réflexion, mais avec de l'éducation. Je suis contre l'éducation passive de certains shiurim que j'entends sur Internet qu'on me rapporte. Moi, je ne vais pas les voir spécialement, mais cette éducation passive, on n'a rien le droit de dire, ta fille, elle fait n'importe quoi. Je suis contre cette éducation, et c'est une éducation pasoul, assour. Il n'y a pas de référence ni de Rabbeinu là-dessus. C'est du sheker. Il faut trouver les mots et la pédagogie. Le bon moment pour parler, mais de rester en laissant ses enfants faire d'Averot, c'est assour. Le Zohar, il dit que quand une personne décédera, un enfant décédera à l'âge de 120 ans, tous les péchés qu'il a fait, on fera rentrer les parents, et ce que lui on punira les parents. Pourquoi? Pourquoi? Il dit à cause de ton éducation. À cause de ton éducation. La passivité est interdite. Les hurlements sont interdits. Les insultes, les humiliations sont interdites. Aval de parler en disant Tishma, c'est le fait. Je ne suis pas d'accord avec toi. Il y a quelqu'un qui m'a raconté récemment qu'il a sa fille, qui est une merveilleuse enfant, et que la petite maintenant, les grands-parents, ou je ne sais pas qui exactement, lui a appris à cracher. Quand tu lui dis un truc, arrête, crache dessus. Et je lui dis, et c'est bien ce que tu fais? C'est bien de laisser ça? Oh, c'est marrant. Oui, parce qu'elle a 1 an et demi, 2 ans, 3 ans si tu veux. Mais c'est maintenant que commence l'éducation. Quand tu plantes une graine, c'est maintenant que commence l'éducation. Il faut lui dire, Zélo a fait. C'est pas bien, il ne faut pas cracher. Zélo a fait. Il y a des parents qui laissent les enfants les appeler par leur prénom. Jacqueline! Je lui dis, qui c'est Jacqueline, ta tante? Non, c'est ma mère. Assour. Zé assour, les filles. On n'a pas le droit d'appeler nos parents, ni nos rabbinim par leur nom. C'est assour. C'est halakha meforeshet. Et après, on s'étonne des résultats. Éduquer les enfants, c'est du plus petit. Et l'éducation, c'est de leur donner l'exemple de ne pas crier, de ne pas insulter, de ne pas s'énerver, mais de ne pas rester non plus passif. Parce que le pire de l'histoire, c'est que quand une autre personne va lui dire ce qu'il doit faire en lui criant dessus, qu'est-ce qu'il lui dit le gosse? T'es pas mon père. Alors justement, c'est ton père qui te parle. Ou c'est ta mère qui te parle. Le Kach HaTorah, je finis le verset avec ta permission. Le Kach HaTorah Kdosha Shelanu. Elle vient nous éduquer avec amour, mais la Torah n'hésite pas à nous dire, tu fais ça, attention, voilà ce qui va t'arriver. Et je t'apporterai des malheurs sur toi, et pas, vous avez vu, Parashat Kitavo, Parashat Bechukotai, Parashat Nitzavim. La Torah, elle ne prend pas de gants. Elle te dit, attention, tu
fais Torah Mitzvot, je te donne tout. Tu fais pas, non, non, non. Mais elle le dit de façon très polie. Mais bizarrement, en pleine malédiction, la Torah nous dit Baruch ata bevoecha ou Baruch ata betzetecha. D'un coup, elle nous remet de la douceur. Pourquoi? Parce que le monde ne peut pas vivre sans dîne. Et le monde ne peut pas vivre sans chesed. Il faut avoir un équilibre d'amour dans la relation entre un homme et sa femme, mais aussi de crainte. Et quelle crainte on doit avoir entre l'un et l'autre? Une seule crainte. La peur de se perdre. Tant qu'un homme a peur de perdre sa femme, et tant qu'une femme a peur de perdre son mari, alors ils ont tous les droits de tenir un amour éternel entre eux. Ce que je vous dis comme phrase, ça paraît peut-être philosophique à vos oreilles, mais c'est le secret, le fondement fondamental de tous les couples. C'est ça? Et c'est pour cela que chaque juif devra vivre et comprendre que tous les trésors de ce monde ne sont que comme de la glaise qui se brise au contact du sol face à une Torah qui, elle, par contre, l'élèvera comme un diamant aux yeux de l'histoire. Ce sera toute la différence entre celui qui voudra s'investir dans sa vraie teshuva, parce que quand je veux vivre cette Torah-là, eh bien, il faut que j'aille l'étudier. La pire des choses qui pourrait lui arriver, c'est d'aller étudier la Torah et de devenir plus antipathique que ce qu'il n'était déjà avant la teshuva. Il arrive même très souvent que dans des cas, je dis bien très souvent, et en même temps je dis dans des cas, parce que je ne veux pas faire une généralité de cela, mais il y avait des gens qui avant leur fait teshuva étaient très sympathiques, et depuis qu'ils ont fait teshuva, ils sont devenus très antipathiques. C'est que leur teshuva est complètement fausse. La teshuva et le retour à l'étude de la Torah doivent te rendre meilleur. Si ce n'est pas le cas, tu n'es pas sur le bon chemin. Ta teshuva, elle est akuma, elle est pas bien. La teshuva d'un homme est là pour relever les autres, pas pour les juger. La teshuva d'un homme est là pour le rendre meilleur. La teshuva d'un homme est là pour le rendre plus sage. La teshuva d'un homme est là pour le rendre plus savant. Vous ne vous rendez pas compte pour une épouse que c'est agréable pour elle de voir quand son mari, Baruch Hashem, il répond à des questions. Ou quand, par exemple, tu poses des questions à l'enfant, et l'enfant, il dit « Papa ». Et le père, il dit « La réponse était Abraham Avinu ». La femme, elle écoute. Elle est fière. Vous savez pourquoi? Parce que la Torah a besoin d'estime, et elle a besoin de nous estimer. Comme une épouse qui a besoin d'estime, et qui a besoin aussi d'estimer son mari. La reine Kama Hashuv. J'ai souvent dit dans mes shiurim, le plus beau cadeau qu'un homme puisse faire à sa femme, c'est que quand la femme rentre à la maison, par exemple, elle voit son mari étudier avec les enfants la Torah. Il n'y a pas une plus grande simcha à l'intérieur de son cœur que de voir son mari étudier la Torah avec son fils. Pour elle, elle a réussi quelque chose d'une grande dimension. C'est plus qu'un diamant. Bon, s'il peut y avoir le diamant derrière, on ne va pas se plaindre, dirait-elle. Aval, c'est ça la Torah. La Torah, c'est d'avoir rendez-vous avec nos femmes, la Torah et notre épouse, pour pouvoir, Bezrat Hashem Ishtabach Vital Ishmolad, montrer à Kadosh Baruch Hu qu'il a réussi son plan, qu'il n'était pas bon pour un homme de vivre seul, et Dieu lui a enjoint la première existence de l'humanité, l'esprit de famille. Seule mitzvah de la parashat Bereshit, Prou urvu umil'u et haaretz. Croissez et multipliez, remplissez le ciel et la terre avec beaucoup d'enfants, avec papa et maman à la maison, de telle façon à ce que la Shekhinah puisse résider parmi le microcosme d'un peuple, la famille. Je n'escape Bezrat Hashem d'avoir tout ce grand mérite pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu comme lui le veut et non pas comme nous on a envie de le faire. Kol tov.